Et yo du coup les gens, c'est Tyler pour Ambition. Une petite vidéo assez rapide en fait. Je vois que ça se fait beaucoup en ce moment sur le net. Je vais essayer de vous montrer 2-3 jumps. Vraiment des jumps utiles et que vous pouvez réussir rapidement. Je parle pas des jumps quasi impossibles où il faut des setups extraordinaires pour y arriver et tout. Quelques jumps qui selon moi peuvent vraiment vous aider dans les games. Je vais essayer de le faire un peu en mode didactique et tout pour vous montrer. Et voilà, il y aura plusieurs cartes. Je vais essayer de cut justement pour vous montrer que les moments qui vont être bien. Et voilà, on va commencer sur recharge justement. Et je lance la game tout de suite. Le premier jump que j'aimerais vous montrer, il est très basique, très simple. Euh, c'est au niveau du spawn start en C, en fait, on l'a déjà vu sur plusieurs streams. Après, justement, c'est vraiment pour les néophytes. Ce petit jump sur le tableau électrique qui vous permet de reprendre en fait la hauteur et monter sur ce plat, ça peut vraiment mettre des brains, ça peut vraiment être utile. C'est vraiment très basique. C'est une vidéo en fait qui va s'adresser un petit peu à tout type de niveau. Donc voilà, il y a des joueurs très expérimentés qui vont me dire ouais mais ça c'est Tyler, tu nous apprends rien, c'est de la merde. Mais voilà, pour les joueurs moins expérimentés, inspirez-vous de ce petit jump qui peut vraiment vous sauver la vie. Tout simple mais efficace. Le deuxième jump que j'aimerais vous montrer, et je pense que pour certains vous l'avez déjà vu aussi, c'est pour monter sur cette espèce de tableau électrique aussi également ici, où on peut s'accrocher et rester. En fait, je mets une pause volontairement ici, on peut rester dessus. Il faut pas être très rapide. C'est un jump, on peut rester. Ça permet de prendre d'autres positions également si vous voulez prendre une hauteur par rapport au bas mid. Mais surtout le plus gros avantage, mais le jump est un petit peu plus tricky. Ça permet justement de récupérer cette top tour qui justement permet après de prendre une hauteur. Le jump est un petit peu plus dur que celui que je vous ai montré, le premier forcément, mais je vous conseille, celui-là, faut vraiment le train. C'est un jump ultra important à connaître et à strater parce que franchement ça peut vous sortir de pas mal de situations merdiques. Donc franchement, traînez-le celui-là. Je vais maintenant vous montrer un petit jump sur Streets, le premier dans cette descente qui mène au C par le B. Un jump que la plupart d'entre vous doivent connaître. Maintenant, bien évidemment, ça s'adresse aux néophytes. Ici, précisément, on rebondit sur cette lumière là, qui une sorte de petit pixel invisible qui va vous permettre d'accéder à une sorte de top C, hein, on va appeler ça comme ça. De cette manière-là, on y accède en restant accroupi, en sprintant et en rebondissant directement. Ça permet un petit peu de baquer les ennemis. Ici, cette position elle est importante. Ce jump il est important à connaître. Il n'est pas toujours simple à sortir en game, mais c'est bien de le savoir quand même. Maintenant, j'aimerais partager avec vous, c'est pas vraiment un jump, c'est un peu plus une sorte de tricks. Au niveau de ce jump ici, vous allez voir, je vais sauter ici en fait sur la gauche. En fait, au moment où je jump ici, il y a un petit tuyau. Ça, je l'ai vu sur le stream de Shyway. On va rendre à César ce qui est à César. En fait, plutôt que de monter et de vous accrocher directement à ce pot de fleurs, vous sautez sur la gauche sur cette espèce de petit tuyau. Ça vous permet d'accéder directement. En fait, on le voit ici à ce carré et pouvoir potentiellement faire un jump et monter au niveau de cette lumière. Pour ceux qui ne le savaient pas, cette lumière ici qui permet peut-être de mettre une brain pour une. Je sais pas si vous êtes comme au niveau de ce carré, vous montez là pour essayer de défendre une roquette ou quoi. Ça peut être toujours très intéressant de le contrôler et à connaître. Je vous la conseille, traînez-le. Ça peut vraiment vous sortir de belles situations, je pense. J'aimerais vous montrer un seul jump sur Bazar. Qui pour moi est vraiment extrêmement clutch. Euh, le setup est assez dur. Franchement, c'est pour moi là qui traîne un peu les jumps et tout, c'est le jump qui m'a demandé le plus d'exercice. Pour moi, il est vraiment très dur à faire, mais j'invite vraiment les joueurs à le train. Pour moi, c'est un jump qui peut être clutch, qui peut vraiment renverser une situation ici, rebondir et accéder justement à cette top porte entre guillemets qui vous permet d'accéder au BR ou à ce balcon. Ça permet de prendre une hauteur instantanée pour chase ou justement pour mettre une disquette si vous êtes de chase. Et franchement, à maîtriser, il est complexe, mais investissez du temps dessus, monsieur dame, parce que franchement, il est vraiment très clutch. Et pour finir les gens, j'aimerais juste vous montrer quelques trucs sur le Livefire, rien d'extraordinaire encore une fois, ça va vraiment être du classique. Il y a des jumps qui sont très compliqués à faire, qui demandent des setups, et encore une fois, pour moi, il n'y a pas énormément de plus-value, sauf un, mais qui pour moi est quasi impossible à faire, donc je le montrerai pas ici. Mais ça va plus être justement, je vais essayer de vous le montrer un peu en accéléré, des petits setups à prendre, des petits angles, par exemple monter sur cette ledge ici qui permet un petit peu de mettre une brain si vous êtes chase ou quoi par derrière le C ou quoi, monter un petit peu sur cette top tour ici en accédant avec cette caisse, pouvoir monter au dessus ici, c'est du très classique, mais encore une fois ça peut mettre une brain, ça peut avoir son efficacité, ou encore une fois peut-être
prendre ici cette petite position, sauter par-dessus ce petit tableau électrique ici, prendre cet angle pour pouvoir essayer de backer justement ou sauter par-dessus un ennemi comme ça au niveau de ce bas mid. Ça peut être aussi hyper important. Ça joue vraiment sur des petits détails, il y a des petits angles, des petits trucs à connaître. Ou également avec ce répulseur. Ce répulseur, je voulais justement vous le montrer en direct parce qu'avec ce répulseur, on peut faire vraiment des trucs bien. On peut faire plus que renvoyer justement, pousser un mec dans le vide ou renvoyer une grenade. Avec le sprint activé, on peut justement prendre des hauteurs comme ça en regardant vers le bas. Ça peut vraiment être clutch sur certaines situations. Par exemple ici monter top C, comme ça c'est vraiment super important. Et en dernier truc que je voulais vous montrer, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, mais c'est monter derrière ce top C ici. Pardon, ce top B, pardon, monter sur ces petits rebords qui peuvent justement, si vous faites chase ou quoi, sur une heal, ça peut avoir son importance. C'est compliqué justement de record ces petits trucs là. Pour rien vous cacher, le jeu bug énormément au niveau du cinéma. Et record en live est compliqué pour moi parce que j'ai une petite config, donc le jeu bug énormément, il est très mal optimisé. À ce niveau là, messieurs, dames, on est bon. J'ai pas fait Aquarius volontairement parce qu'Aquarius pour moi, il n'y a rien de fou. Il y a juste des petites ledges sur lesquelles on peut monter ou des trucs comme ça, mais franchement il n'y a rien d'extraordinaire. Normalement, je devrais avoir fait à peu près le tour. Encore une fois, c'est du très basique. Il n'y a rien de très impressionnant, mais je voulais le faire justement en français parce que bon, tout le monde ne comprend pas très bien l'anglais, donc ça permet d'avoir un truc un petit peu didactique. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour les EU Series, les gars. Essayez de venir nombreux. On va faire un truc cool. On va couvrir samedi, dimanche encore une fois. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. A plus les Spartans. Ciao.